Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo face cam, cette fois-ci routine make-up et FAQ. J'ai jamais fait de FAQ de ma vie et je me suis dit, il y a peut-être des gens qui viennent me poser des questions parce qu'on se connaît peut-être pas si bien que ça en fait. Et il y a des questions que vous m'avez posées, j'y aurais jamais pensé, donc très cool, j'ai hâte de faire ça avec vous. Cette vidéo est en collaboration avec mon gros bouton sous mon nez, c'est très chiant, donc vous m'en voudrez pas, j'ai mis un patch sur mon énorme bouton. Je vais pas enlever mon patch, je vais maquiller par dessus et tout, on va faire comme s'il n'existait pas. S'il vous plaît. Une chose qui serait peut-être maligne à faire, c'est aller prendre le miroir à l'arrière pour que je puisse me maquiller parce que je vais pas maquiller dans le retour caméra. Hein. Ce miroir, c'est vraiment ma vie. On m'a dit que c'était vraiment un miroir d'instagrammeuse, j'étais en mode oh bon, sans blague. Je vais commencer avec le côté skincare. Avant make-up, c'est quand même hyper important. Ça fait partie aussi un peu de ma routine make-up slash skincare du matin. Et justement, je me suis juste lavé le visage hors caméra. Et là, maintenant, je vais mettre mon petit toner. Toner de la marque Arwaru Wonder. Je vais laisser sécher le toner et après, je vais appliquer ma crème à l'oignon Isntree. Ça fait 2 jours que je l'utilise, que je la teste. J'aime bien la texture, en vrai, c'est pas mal. On va voir sur le long terme ce que ça fait, si ma peau elle est réceptive ou pas. Et si vous avez envie de vous faire une petite commande skincare, je vous mets mon petit code promo YesStyle juste ici. Sur YesStyle, vous avez la possibilité de mettre un code de parrainage et un code promo. Et ça, je crois que c'est un code de parrainage. Et du coup, ça vous permet de mettre 2 codes qui vous donnent une réduction en plus. Et franchement, ça vaut le coup. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une petite vidéo sur TikTok au sujet de cette crème où j'en parle un petit peu plus en détail. Au moment où je tourne cette vidéo, on a passé les 3000 abonnés. Je suis tellement contente. Vraiment, genre, merci. J'ai l'impression d'être bête de dire ça. Non, on va arrêter. On va arrêter de dire j'ai l'impression d'être bête. Je ne suis pas bête. 3000 abonnés sur YouTube, c'est quand même hyper chouette. C'est pas comme quand t'as 3000 abonnés sur TikTok. Et pour moi, ça a une certaine valeur parce que j'ai commencé les vidéos il y a quelques années. Et il y a quelques années, je postais une vidéo et elle faisait 100 vues en 4-5 mois. Et aujourd'hui, j'arrive à faire du 600 vues en moins de 10 jours. Et ça veut dire qu'il y a des gens qui regardent. Et en plus, je vois qu'il y a plein de gens qui regardent régulièrement mes vidéos. Ça me fait encore plus plaisir. Vraiment, merci. Voilà. J'avais envie de le dire parce que je l'avais jamais dit, je crois, en vidéo. Et ça me tenait à cœur. Voilà. Bref. Je commence à faire mes sourcils avec le Brow Freeze Gel d'Anastasia Beverly Hills. C'est vraiment mon mascara à sourcils préféré, il est génial. La première question c'est, ça fait combien de temps que tu es avec ton copain? Ça fait plus de 8 ans que je suis avec mon copain. On s'est rencontrés quand on avait 15 ans. On était dans la même classe en 3ème au collège. Moi j'étais un peu en crush sur lui. On s'est dit un peu nos réels sentiments arrivés en seconde au lycée. Donc voilà, ça fait plus de 8 ans qu'on est ensemble et en fin d'année 2024 ça fera 9 ans. En ce moment, je teste le correcteur de chez Adopt, mais je suis pas archi convaincue. Je l'ai acheté il y a littéralement 2 semaines et j'en ai déjà plus. Après, c'est peut-être normal vu la quantité que je mets sur ma face, mais je suis pas archi convaincue, il est hyper pâteux, je suis pas très fan. Est-ce que tu aurais des conseils pour gérer le syndrome de l'imposteur? Alors, je sais pas si ce sont vraiment des conseils que je peux donner parce qu'en réalité, le syndrome de l'imposteur, je l'ai et en vrai, je vis avec. La seule chose que je fais, c'est que j'essaye de trouver un moyen de le diminuer en fait. Par exemple, j'ai beaucoup eu le syndrome de l'imposteur quand j'ai obtenu mon diplôme. Bah, je me suis dit ouais, c'est une école payante et tout, peu importe, de toute façon, tant que tu payes et tout, tu as ton diplôme. Et en fait, j'ai rabaissé ça au fait que c'est payant à l'année et tout. Dans ces moments-là, j'essaye de me rappeler que, bah, par exemple, au début de mes études, j'ai obtenu mon diplôme universitaire et technologique en communication, mon DUT à l'époque, où j'avais vraiment travaillé. Chaque fois que j'ai un peu le syndrome de l'imposteur, j'essaye de me souvenir la quantité de travail que j'ai fourni. Donc en fait, j'ai pas vraiment de conseils à part, moi, à chaque fois, je me remets en tête tout le travail que j'ai fait, tous les mental breakdowns que j'ai eu, toutes ces fois où j'ai énormément travaillé à côté de mon alternance, à côté de mes jobs étudiants. Et en fait, quand je me rappelle de tout ça, je me dis non, en fait, ma belle, t'es pas un imposteur. C'est comme ça que j'essaye de le gérer, mais en réalité, je vis juste avec. Tu comptes te consacrer à 100% au réseau? Alors, c'est hyper intéressant comme question parce que justement, j'en parle pas énormément. En réalité, ce que les gens savent peut-être pas forcément, c'est que là, je suis, on va dire, à 70%, 80% du temps consacré à mes réseaux. 100% non, pas vraiment. Mais en réalité, je suis freelance en communication. Donc pour l'instant, j'ai un client en communication pour qui je fais vraiment de la com et tout pour son entreprise. Et à côté, j'ai mes réseaux en fait et je travaille avec des marques, que ce soit pour faire de l'UGC ou que ce soit pour de la création de contenu en tant que créatrice de contenu. Donc ça me rémunère également. Et en fait, je suis pas à 100% sur mes réseaux, mais je tends à y être en fait. Moi, mon objectif, c'est vraiment de me consacrer à 100% à mes réseaux. Et là, tout de suite, je peux pas encore me le permettre. Donc je fais du freelance et en plus de ça, mon freelance c'est quand même quelque chose que j'aime faire. Ça reste quand même
mon corps de métier à la base, ce pourquoi je suis diplômée, même si ma création de contenu aussi, ça colle parfaitement en fait. C'est pour ça que depuis quelques semaines, voire quelques mois, j'arrive à poster une vidéo par semaine sur YouTube, être régulière aussi sur TikTok. Mais du coup, mon objectif, c'est un jour d'être à 100% sur mes réseaux. Quelle est ta fitness routine? Il n'y a pas de fitness routine ici. Je suis inscrite à la salle de sport et je fais plusieurs cours par semaine, mais j'ai pas de routine fitness. Juste par semaine, j'essaye au moins de faire 2 cours, donc que ce soit du pilates, du RPM ou de la boxe. J'ai pas d'objectif de fou, je veux juste avoir un bon cardio, je veux juste me sentir bien dans mon corps. En fait, c'est vraiment juste ça qui m'intéresse quoi. Je sais pas ce que ça donne si je vous mets une petite lumière derrière, parce que je trouve que ça fait très sombre, c'est très sombre derrière. On va se garder ça, c'est un peu sympa, ça ramène un peu de rose. Allez, on va se garder ça. Est-ce que tu aurais des conseils pour commencer à faire mes vidéos sur les réseaux? Je vais te dire ce que moi j'aurais aimé entendre quand j'ai commencé sur les réseaux. La luminosité est la chose la plus importante dans tes vidéos. C'est-à-dire que si t'as pas un téléphone avec une qualité de zinzin, une light pourra tout changer. Au lieu de t'acheter le téléphone dernier cri pour commencer à faire des vidéos, achète-toi une petite light sur Amazon qui va te permettre de faire des vidéos de meilleure qualité. Je te promets que ça, c'est vraiment ce qui compte le plus. J'ai un peu arrêté avec les ring lights parce que je me rends compte avec le temps que la ring light, elle est pas si quali que ça. Je peux pas vous montrer celle que j'ai en face, mais je vous la mets juste ici. 40 €. Voilà, alors t'as juste la lumière, il te faudrait un petit trépied qui va avec. Moi j'ai le trépied du coup de ma ring light. Si tu veux vraiment une bonne ring light, un truc qui éclaire à fond, tu seras obligé de mettre super cher, sauf qu'en fait t'as d'autres alternatives qui sont bien moins chères. Si t'as du mal à te lancer sur les réseaux parce que t'as peur du regard des autres, pars du principe que de toute façon quoi que tu fasses, les gens auront toujours quelque chose à dire sur ta vie et sur ce que tu fais. Que ce soit dans la vraie vie ou que ce soit sur les réseaux sociaux, dans tous les cas, les gens s'ils veulent parler, ils parleront. Et après tout, on n'en a rien à faire des gens qui parlent. Moi je pars du principe que j'ai qu'une seule vie et elle va passer terriblement vite. Et j'ai déjà 24 ans et j'ai l'impression que c'était hier quand j'avais 18 ans, que ces dernières années sont passées tellement vite et c'est pour ça que je fais tout ça, c'est pour ça que je me mets à fond sur mes réseaux parce qu'en fait je veux tout faire pour avoir la vie que j'aimerais avoir. Alors si la vie que je rêve d'avoir elle tient juste à faire le pitre devant une caméra et partager des choses avec des gens, et bah allons-y, c'est ma vie, j'en ai qu'une et je veux pas passer à côté de ça et c'est vraiment ce qui motive un petit peu pas mal de choses, pas mal de choix que je peux faire dans ma vie. Je veux pas passer à côté de ma vie. Ma plus grande peur, c'est passer à côté de ma vie. Ensuite, je te conseillerais de passer ta vie sur YouTube. Passe ta vie sur des tutos montage, que ce soit CapCut, DaVinci, Premiere. Moi, je suis type DaVinci Resolve. Je le dis, je le crie haut et fort. Continue d'apprendre, continue d'apprendre. Je passe moi-même ma vie sur des tutos à chaque vidéo. Dès que je veux faire un effet, je tape tuto machin tralala. Pour moi, faire ce que je fais là devant vous, c'est tellement intéressant parce que tous les jours, j'en apprends plus. Il y a quelques vidéos, j'avais pas de light en face de moi. Et j'avais pas de light derrière. Peut-être que mettre une light là tout de suite, ça sert à rien. Mais moi, je suis sûre que la lumière que j'ai mis là va rajouter un petit peu de profondeur dans la vidéo. C'est peut-être plus agréable de me voir comme ça, avec une light en fond. Sois ok avec le fait que tu sais pas tout et que tu vas continuer d'apprendre. Et ne te culpabilise pas. Moi, je garde mes vieilles vidéos sur YouTube. Mes vieilles vidéos que j'ai commencé à poster en 2021. Elles sont horribles. J'ai même encore re-regardé mes vlogs de l'été dernier. Et il y a tellement un gap entre mes vlogs de l'été dernier et mes vidéos de maintenant. Et je suis en mode mais waouh, mes meufs, mais ça a tellement changé en moins d'un an. Je les laisse poster parce qu'en fait je suis trop fière de mon évolution. Donc accepte que tu ne sais pas tout. Même moi là aujourd'hui, et surtout moi, je ne sais pas tout. Comment t'as fait pour te lancer et te mettre à ton compte? On va peut-être passer à la suite du teint. Normalement pour le teint, je mets celui-ci, la CC+, de It Cosmetics. C'est vraiment mon must en fait. C'est mon must have celui-là, faut que je me le rachète parce que comme vous pouvez le voir, je suis une radine. Je vais l'épuiser jusqu'à la moelle. Je l'ai acheté au mois de novembre quand j'étais en Angleterre. On est au mois de mai et je l'ai encore et c'est vraiment une pépite, je l'aime beaucoup. Quand je mets un correcteur qui est bien couvrant, j'aime bien mettre le Luminous Silk de Giorgio Armani qui est moins couvrant du coup que celui-là, mais vu que j'ai un correcteur bien pâté là, ça devrait le faire, donc je vais mettre ça aujourd'hui. Comment t'as fait pour te lancer et te mettre à ton compte? J'ai décidé de dire fuck au syndrome de l'imposteur et de me lancer tout simplement. Je me sentais pas du tout légitime en sortie d'études de me lancer en tant que freelance. J'avais pas vraiment le choix parce que sinon j'allais faire un job qui allait peut-être pas me plaire ou pas me permettre de faire mes vidéos à côté, et ça c'était non négociable. Je voulais vraiment cette année en profiter pour me lancer vraiment à fond sur les réseaux. Et finalement, ce qui m'a vraiment mis le coup de pied au cul, c'est le fait qu'il y avait quelqu'un qui voulait bosser avec moi en tant que freelance. Donc j'ai dit, bon j'ai une bonne raison de me mettre en freelance. C'est presque, j'ai pas eu le choix. C'est soit je disais non, mais ça aurait été débile, soit je dis oui et je me lance en fait. Tout simplement.
Est-ce que t'as déjà essayé le journaling et si oui, qu'est-ce que t'en penses? Tada, voici mon petit journal. J'en fais pas énormément en vrai, j'en fais pas tous les jours comme beaucoup de meufs arrivent à faire, je suis pas très régulière. En réalité, je ressens grave la vibe du journal intime de quand j'étais ado, parce que j'avais un journal intime quand j'étais ado. Et vraiment, qu'est-ce que ça fait du bien. Pour être honnête, j'écris dans ce journal uniquement quand je suis... pas forcément bien, mais justement c'est ça, c'est que j'écris dans ce journal quand je suis pas forcément bien et ça me fait du bien, ça me fait du bien de l'écrire, ça me fait du bien parce que sans écrire vraiment ce qui ne va pas, je vais dessiner et ça va me permettre de penser à autre chose et c'est hyper libérateur. Donc franchement je conseille le journaling, ça permet de se vider la tête, c'est vraiment pas mal. Oula, la question qui arrive, on va beaucoup en parler, mais avant je vous parle de ça. C'est une petite palette de chez Kiko, comme vous pouvez le voir j'utilise beaucoup celui du milieu. J'ai highlighter et 2 teintes de bronzer. Je pense que ça parle de soi-même, hein, et j'ai plus de ref, j'ai plus rien, mais vous allez chez Kiko et ils les vendent encore il me semble. La prochaine question c'est, est-ce que voir une psy est vraiment bénéfique à ton avis? Je sais qu'il y a des gens qui ont du mal avec le fait d'aller voir un psy, ou des gens qui ne croient pas en la psychanalyse. Je sais qu'il y a aussi des gens qui peuvent se dire que y a que les gens qui ont des problèmes qui sont fous ou je sais pas, qui vont voir un psy, mais spoiler alert, vous avez forcément grandi avec des traumas. Voilà. On grandit tous avec des traumas, c'est universel. Même si vous avez été dans la famille la plus bienveillante au monde, sachez que vous avez quasi forcément des traumas. Il nous est tous arrivé un truc, grave ou pas, hein, qui fait que on a parfois un trauma ou une phobie qui vient potentiellement d'un léger traumatisme. Parce que si on utilise le terme de traumatisme, mais un traumatisme ça peut aussi être un traumatisme, un petit traumatisme, ça peut être juste un truc, je sais pas, un jour je suis tombée d'un toboggan et depuis j'ai la phobie des toboggans, bah c'est un traumatisme. Pour moi, aller voir un psy c'est bénéfique. Et en plus de ça, c'est primordial. Je vois une psy depuis 1 an maintenant parce que je suis très anxieuse, parce qu'il y a plein de choses qui me taraudent, parce que j'ai grandi avec beaucoup de traumas aussi. À un moment donné, on a tous besoin de parler et ça sert à rien de tout enfermer à l'intérieur de soi. Et moi, c'est ce que j'ai fait pendant des années, tout enfermé à l'intérieur de moi. Et c'est simple en fait, au bout d'un moment, votre corps parle. C'est-à-dire que l'année dernière, quand j'ai commencé à aller chez le psy, c'est tout simplement parce que mon corps était en train de me dire ma belle t'as plus le choix. J'angoissais tellement au quotidien que j'avais des maux de ventre. Mais quand je vous dis des maux de ventre, au point de m'évanouir, de perdre connaissance, au point de vomir tellement la douleur est trop intense. Quand ton corps décide de s'exprimer de cette façon-là, tu te dis ok il y a peut-être un souci quelque part. Je vais voir ma psy au moins 1 fois par mois. C'est vraiment le minimum. C'est un budget, il y a des psys qui sont entre 50 et 60, 80, 90 € la séance. Et même l'année dernière quand j'étais encore étudiante et que je touchais uniquement 1075 € avec mon alternance, je m'imposais cette dépense-là parce qu'au bout d'un moment c'est ce qui me permettait vraiment de sortir la tête de l'eau. Pour moi la santé mentale, même si oui c'est cher et tout, tralala, ok, mais ma santé mentale elle a pas de prix en fait. Prochaine question, à quand le prochain trip? Il est possible qu'il y ait un gros projet voyage qui se prépare. Si vous ne voyez pas beaucoup partir en vacances cet été, ne vous étonnez pas, parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Mais j'ai pas trop envie d'en parler aujourd'hui parce que c'est en cours, et tant que c'est pas vraiment ficelé, je veux pas en parler. Je fais juste un petit teasing et on s'en reparle dans quelques mois. On a encore un peu le temps, mais vu que c'est un gros truc, il me faut du temps pour le préparer. Voilà. Bref. Oh là là, vous allez tellement me juger. Je mets la poudre libre fixante de chez Sephora, mais... j'ai plus rien. Je mets un peu sur les paupières parce que sinon ça me fait le liseré. Vous savez quand on plie la paupière, quand on a les yeux ouverts, ça me fait le liseré de fond de teint et de concealer. Ensuite pour le blush, j'ai un blush de chez Kiko que j'aime bien en poudre. Voilà, comme ça. Que j'ai depuis très longtemps. Et j'ai mon blush Pixie que j'aime beaucoup. Et que lui, bah, j'étale d'abord sur ma main et après j'applique. Je pense que j'ai pas envie de mettre celui-ci aujourd'hui. Je vais mettre l'autre. Je vais mettre le poudre. Quels sont tes produits faves en skincare make-up? On va commencer par skincare. L'huile nettoyante Magno, la jaune. Vraiment, depuis un moment, mon huile vraiment préférée. Ensuite, produits faves. J'adore les toner pads de la marque Round Lab au jus de bouleau, je crois. Ils vont vraiment apaiser les rougeurs. J'aimerais bien en tester d'autres, mais pour l'instant c'est les seuls toner pads que j'avais testés et que j'adore utiliser, j'aime beaucoup. Mon troisième produit skincare préféré, ça va être le sérum Some by Me au AHA, BHA, PHA, qui est vraiment génial et que j'ai intégré à ma routine depuis bientôt 1 an et qui me permet de vraiment diminuer les points noirs, les filaments sébacés, les pores et tout. Il est vraiment pépite.
c'est vraiment le sérum que je préfère, j'arrive pas à m'en détacher. Ensuite, en produit préféré make-up, je vais commencer avec ça. C'est vraiment la seule chose dont j'ai besoin. Les jours où je me maquille pas, la seule chose que je fais c'est plaquer mes sourcils et vraiment il est pépite. Et ensuite mon blush Pixi. Mon blush Pixi je l'aime trop. Justement quand je veux pas trop me maquiller, je plaque et je mets juste ça. Et j'adore. Je sais pas si je me mets du mascara parce que en réalité mon everyday makeup c'est ça. Et si je mets du mascara, généralement je mets soit le Lash Paradise de L'Oréal et sinon le Anastasia Beverly Hills. Tout c'est vraiment effacé. On va se faire une dernière question, je vais mettre mon petit truc sur les lèvres. Quelle est la plus grande leçon que tu as tirée de ton solo trip? Pour ceux qui ne savent pas, il y a quelques mois j'ai fait un solo trip en Angleterre et en Écosse. Il y a des vidéos sur ma chaîne si vous voulez aller les voir, elles sont cool, je vous invite à aller les regarder. La plus grande leçon que j'ai tirée de mon solo trip, profite du moment présent. Et ça m'a vraiment frappée pendant mon voyage parce qu'en fait j'ai fait plusieurs villes en Angleterre. J'ai fait Cambridge, Bristol, Bath, je sais plus si j'ai fait une autre ville en Angleterre. Et ensuite en Écosse j'ai fait Édimbourg, Glencoe, Fort William et Inverness. Ce qui m'a vraiment frappée et là où je me suis dit ok il faut que tu travailles là-dessus, c'est qu'à chaque fois que j'étais quelque part, j'avais hâte d'être ailleurs. Avant de partir, j'avais hâte d'être en Angleterre. Je suis arrivée en Angleterre, j'étais à Londres, j'avais hâte d'être à Cambridge. Arrivée à Cambridge, j'avais hâte d'être à Bristol. Arrivée à Bristol, j'avais hâte d'être à Bath. À Bath, j'avais hâte d'être en Écosse. Et en fait, c'est ça que moi j'ai beaucoup retenu de ce voyage, en fait, c'est apprécie le moment présent, profite du moment présent. Arrête de penser à ce qui vient après. Ça m'a vraiment marqué en fait parce que si vous voulez, c'est pas que ça m'a gâché une partie de mon voyage, mais presque. Parce qu'en réalité, à chaque fois, j'appréciais pas à 100% là où j'étais. J'étais toujours dans la projection, dans le après. Et même quand j'étais en Angleterre, j'étais en mode ah j'ai hâte de voir l'Écosse. Ouais mais non meuf, apprécie là où tu es, là aujourd'hui, maintenant. Profite de ce moment maintenant parce que le moment que t'es en train de vivre, tu le revivras jamais. Et c'est la réalité. Même si je reviendrai un jour à Cambridge, je ne revivrai jamais ma première fois à Cambridge. Je ne revivrai jamais ma première fois à Édimbourg. Je ne revivrai jamais ma première fois à Bristol. À chaque fois qu'on vit un moment, on le vit forcément pour la première fois parce que même si on le revivra plus tard, ce sera pas la même chose. Et en fait, c'est ça, moi que j'ai beaucoup retenu de ce voyage, c'est apprends à vivre le moment présent. Donc pour moi, ça a vraiment été ça. La plus grande leçon que j'ai tirée de mon solo trip. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à me poser en commentaire, je serais ravie d'y répondre. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'oubliez pas de venir voir ce que je fais sur Insta et sur TikTok, de mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous fais de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine. Salut!